FN5. Je me suis affalé sur mon siège, mon regard dérivant sur la salle bondée. Les rires résonnaient, la musique pulsait et la piste de danse était animée de femmes profitant de leur soirée. La joie était partout, mais rien de tout cela ne m'atteignait. Parmi tous les gens du monde, Marc Lavalier avait choisi ma femme. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a fait dire oui? Qu'est-ce qui l'a poussé à abandonner tout ce que nous avons construit? Nos enfants étaient presque adultes, au bord de l'indépendance, et nous avions passé des années à discuter de ce à quoi ressemblerait la vie une fois qu'ils auraient quitté la maison. Nous avions une vision, des lieux que nous voulions voir, des souvenirs que nous voulions créer. Il y a quelques mois, je m'étais demandé à quoi ressemblerait notre relation lorsqu'il n'y aurait plus que nous. J'avais supposé que nous nous rapprocherions encore davantage et redécouvririons le lien que nous avions entretenu au fil des ans. Mais maintenant, alors que j'étais assis là, la vérité me frappait avec une clarté brutale. L'avenir de Linda n'avait plus de place pour moi. J'avais été un imbécile. Cette prise de conscience a brûlé chaque once de tristesse, ne laissant rien d'autre qu'une colère crue et bouillonnante. Les gens autour de moi ont dû sentir le changement, leur regard rempli d'inquiétude silencieuse, comme s'ils s'attendaient à ce que je casse un Jourdain. Le prudent se pencha en voix basse et incertaine. « Toi, bien, Jim. » Ces mots étaient à peine enregistrés. Mon attention était fixée ailleurs, sur une cabine de l'autre côté de la pièce où un groupe de jeunes femmes étaient assises, bavardant et riant, inconscientes de mon regard par-dessus l'épaule de D. Je les ai étudiées. Pourquoi Marc n'en avait-il pas choisi un à la place? J'ai regardé pendant un long moment avant que quelque chose d'étrange ne m'envahisse, une absurdité si accablante qu'elle a éclaté de ma poitrine en un rire fort et incontrôlable. La conversation à ma table s'est arrêtée. Les gens se sont retournés sur leur siège. Mon rire s'est répandu dans la pièce, vif et inattendu, jusqu'à ce que les larmes coulent sur mon visage. Ma poitrine se soulevait alors que j'avais le souffle coupé, et quand le rire s'est finalement estompé, j'ai essuyé mes yeux et j'ai expiré longuement et régulièrement. Quelque chose avait changé. Je n'étais plus un homme marié. Je n'avais aucune obligation de me soucier des sentiments de Linda. Elle avait clairement fait comprendre que les miennes ne la concernaient plus. La table était assise dans un silence stupéfait, les yeux rivés sur moi comme si je venais de briser une règle tacite. J'ai croisé le regard de deux, puis j'ai lentement retiré mon alliance, la tournant dans la pénombre avant de la placer dans sa paume ouverte. « Donne ça à Linda quand tu la verras », dis-je d'une voix étrangement calme. « J'ai de meilleures choses à faire, sans autre mot. » Je me suis levé, j'ai mis la main dans ma poche et j'ai jeté un billet de $10 sur la table pour mon verre. « Puisque tu n'as eu aucun problème à regarder Linda me trahir, tu peux couvrir le reste. » Je n'ai pas attendu de réponse. Alors que je m'éloignais, des voix m'appelaient, mais je les ignorais. En sortant, j'ai inhalé l'air pur de la nuit, mon esprit s'emballant avec une seule pensée. Si Linda voulait profiter de sa nouvelle vie, alors moi aussi. Au moment où j'arrivais à mon hôtel, ma décision était prise. Je me dirige vers la réception où une jeune réceptionniste leva les yeux à mon approche. « Avez-vous des suites de luxe disponibles ?» ai-je demandé. Elle vérifia son système, puis secoua la tête. Uniquement notre suite lune de miel. Il dispose d'un lit king size, d'un jacuzzi et d'un balcon privé avec vue sur la ville. J'ai hoché la tête. Je le prends. Elle a hésité. Juste pour que vous le sachiez. Votre chambre d'origine ne sera pas remboursée aussi tard dans la nuit. C'est bien, dis-je sans perdre un instant. Laisse-le à ma femme. Je serai dans la suite. Son front se releva légèrement, la curiosité illuminant son visage. J'ai supposé que vous réserviez quelque chose pour vous deux. Je lui ai pris la carte clé avec un sourire narquois. Si elle demande une clé de ma chambre, ne lui en donne pas. En fait, si elle pose des questions sur moi, dites-le lui. J'ai vérifié. Un lent sourire tira sur ses lèvres. Compris. Je veillerai à ce que le personnel le sache. Je suis retourné dans ma chambre d'origine, j'ai emballé mes affaires et j'ai laissé les affaires de Linda exactement à leur place, mises à la poubelle. La suite nuptiale était impeccable. Du sol au plafond, les fenêtres encadraient les toits de la ville et le jacuzzi sur le balcon privé brillait sous un éclairage tamisé. J'ai pris un moment pour apprécier la vue avant de retourner à l'intérieur dans ma valise. Le smoking que j'avais emballé pour une soirée romantique avec Linda est resté intact. Je l'ai sorti et je l'ai enfilé. Après m'être arrêté à un guichet automatique pour retirer de l'argent, je suis retourné au club. Une longue file s'étirait à l'extérieur, mais je l'ignorais et me dirigeais droit vers le videur. Il a haussé un sourcil. Quelque chose pour lequel je peux vous aider. J'ai sorti un billet de $100 et je l'ai remis, ses lèvres retroussées avec amusement alors qu'il s'écartait. Profite de ta nuit. À l'intérieur, mes vieux amis étaient toujours à la même table, chuchotant entre eux. Je leur ai à peine jeté un coup d'œil alors que je scrutais la pièce à leur recherche. Les 4 femmes sur leur stand près de la piste de danse, juste là où je les avais laissées. Parfait. Je m'avance avec confiance,
m'arrêtant juste avant leur table. Que font 4 belles femmes ici seules? Ai-je demandé d'un ton doux et invitant. La plus grande brune laissa échapper un rire ivre. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ici avec notre amie. Un idiot l'a quittée pour une sorcière, alors on s'assure qu'elle passe une bonne nuit. J'ai souri narquoisement, si j'aide avec ça. La brune échangea un regard complice avec la petite rousse à côté d'elle. Après un bref instant, la rousse sourit et tendit la main vers moi. Je l'ai saisie doucement, la guidant alors qu'elle sortait de la cabine. Alors que nous nous dirigions vers la piste de danse, je me suis légèrement penché. Comment dois-je t'appeler? Samantha? Répondit-elle doucement. Jim, je me suis présenté. Je dois demander quel genre d'idiot lâcherait quelqu'un comme toi? Rit-elle, ses yeux brillants d'amusement. Le genre qui ne me mérite pas. J'ai souri. Ça semble juste. Nous nous balancions au rythme, discutant tout en bougeant. Elle étudiait dans une école d'infirmière, préparait ses études et avait vécu dans cette ville toute sa vie. Alors que la musique passait à un tempo plus lent, elle se rapprocha, au-delà de l'honnêteté. Jim, dit-elle d'une voix plus douce. Maintenant tu es marié? J'ai croisé son regard. Pas plus. Elle a étudié mon visage comme si, lisant entre les lignes, c'était votre femme qui dansait avec Marc Lavalier plus tôt. J'ai remarqué qu'elle avait disparu juste après. Mon sourcil s'est levé. Tu faisais attention. Elle a souri, Jim. Tout le club l'a vu se produire. J'ai expiré un bref rire. Alors je suppose que tu as compris. Nous nous sommes séparés au même moment que moi. Son expression s'adoucit et nous avons continué à danser, aucun de nous ne parlant. Pendant un moment, ça faisait du bien d'être proche de quelqu'un, de partager un moment sans attente. Une fois la chanson terminée, nous sommes retournés à sa table. Samantha se tourna vers ses amis. Donc nous avions une règle, pas de gars à notre table ce soir, mais je veux que Jim reste. Sourit la brune, appréciant clairement l'opportunité de la déranger. Je ne sais pas, Sam, les règles sont les règles. J'ai lancé un sourire. Et si je me rattrape avec quelques bouteilles de champagne? Elle se tapota le menton comme si elle y réfléchissait sérieusement. Tentant, mais pas vraiment convaincant. Samantha l'interrompit avant que je puisse répondre. Nous avons vu Marc Lavalier partir avec sa femme. Ça a tout changé. 3 voix répondirent à l'unisson. Eh bien, dans ce cas, les femmes se sont déplacées pour faire de la place à Samantha et moi. Avant même que je puisse demander leur nom, la blonde assise la plus proche de Samantha se tourna vers moi avec un sourcil levé. Alors soyez honnête, est-ce que vous et votre femme avez un mariage ouvert? Même pas proche? Une autre blonde se pencha en avant et intriguée. Alors qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je ne me suis rien moqué. Elle a prétendu qu'elle allait aux toilettes, mais s'est en fait glissée par l'arrière avec Marc. J'ai fait un geste par-dessus mon épaule sans prendre la peine de regarder, et mes soi-disant amis l'ont couverte. Puis la serveuse est arrivée. J'ai jeté un coup d'œil aux femmes. Dis-moi, est-ce que tout le monde ici aime le champagne? Leurs visages s'illuminèrent, hochant la tête avec enthousiasme. 2 bouteilles de votre meilleur, dis-je à la serveuse. Des acclamations enthousiastes ont éclaté du groupe alors qu'ils applaudissaient et riaient. Avant que la conversation puisse revenir à ma vie personnelle, je me suis correctement présenté. La brune était Christy et les 2 blondes étaient Kim et Suzanne. Il s'avère qu'ils étaient tous à l'école d'infirmière avec Samantha. Quand le champagne est arrivé, nous avons trinqué en buvant de généreuses gorgées. Christy a incliné la tête et m'a étudié. Alors, quel est ton plan maintenant pour ta femme? Je veux dire? Je me suis penché en arrière, imperturbable. En ce qui me concerne, elle a pris la décision à ma place. Quand elle a franchi cette porte, Kimk, son expression a changé. Avez-vous des enfants? J'ai soupiré. Ouais, un garçon de 15 ans et une fille de 13 ans. Mais ils grandissent vite. Dans quelques années, ils auront leur propre vie et je serai libre de faire les choses différemment. Samantha sourit, passant son bras sous le mien alors qu'elle levait son verre. Merde, ce soir tu es avec moi. Les verres tintèrent à nouveau et les rires coulèrent aussi librement que les boissons. Nous avons échangé des histoires, partagé des blagues et dansé jusqu'à ce que nos pieds soient malades. Les filles dansaient à tour de rôle avec différentes personnes, voire entre elles, mais Samantha ne s'éloignait jamais loin de moi. Elle restait proche, comme si elle revendiquait silencieusement ses droits. Vers la fin de la nuit, Christ s'est soudainement levé de son siège, l'expression sombre de colère. Sans hésitation, elle est partie en trombe. Le reste d'entre nous s'est retourné pour suivre son chemin, réalisant rapidement qu'elle se dirigeait directement de la table de mon ex-ami. Avant même que de puisse m'atteindre, Christ l'a interceptée. La confrontation a été immédiate. Des mots durs ont été échangés, le doigt de Christ s'enfonçant dans la poitrine de 2. Alors qu'elle parlait avec une intensité passionnée,
l'expression de s'effondra sous le poids, son visage tombant jusqu'à ce qu'elle s'effondre complètement. Elle s'effondra sur son siège, les larmes coulant sur ses joues. Christ n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers le reste de la table, les déchirant un par un, et les tables environnantes ont éclaté de rire alors que mon ancienne amie était assise là, complètement humiliée. Quand Christ est revenu, Kim et Suzanne l'ont salué avec des high-fives. Elle a bu une longue gorgée de champagne, a souri et m'a lancé un regard victorieux. Aucun de ces perdants ne s'approchera de cette table pour le reste de la nuit. Je leur ai jeté un coup d'œil. Ils rassemblaient déjà leurs affaires, évitant complètement mon regard. Jane et Dee pleuraient tous les deux, et aucun d'entre eux n'avait le courage de regarder dans ma direction. « Que leur as-tu dit exactement » ai-je demandé impressionné. Elle croisa les bras, visiblement satisfaite. « Cette femme a finalement eu le courage de venir te parler. » Alors je l'ai fait taire et je me suis assuré que chacun d'entre eux savait exactement ce que je ressens à l'égard des gens qui aident les tricheurs. J'ai souri. « Eh bien, vous avez certainement laissé une impression. Ils voulaient que je pardonne à Linda, juste pour qu'ils n'aient pas à se sentir mal à propos de leur propre choix. Je me suis légèrement penché et pour cela je te dois un baiser. » Avant que je puisse faire un geste, Samantha a attrapé mon visage, ses yeux brillants de malice. « Oh non, tu ne le fais pas. » taquina-t-elle. Puis elle m'a attiré et m'a embrassé fort. Les autres femmes ont éclaté de joie, applaudissant et riant. Kim roula des yeux d'un air espiègle. « Prends une chambre, toi aussi. » J'ai souri. « Droll. Vous dites que j'ai en fait une suite juste en bas de la rue et qu'à en juger par la quantité que vous avez tous bu, aucun de vous ne devrait conduire. » Kim, Christy et Suzanne échangèrent des regards avant d'éclater de rire. Champagne dans une suite lune de miel. Kim a dit, « Maintenant, cela ressemble à la fin de cette nuit. » Après avoir réglé la facture, nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit. Samantha s'accrochait à mon bras pendant que les trois autres marchaient ensemble en riant et en s'appuyant les unes sur les autres pour se soutenir. À la réception de l'hôtel, j'ai passé une commande pour que davantage de champagne soit envoyé dans ma chambre. Quand j'ai mentionné qu'il s'agissait d'une suite lune de miel, ils ont tous les quatre éclaté de rire. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Kim, Christy et Suzanne se sont lancés dans une version théâtrale de The Wedding March, leurs harmonies décalées remplissant l'espace. Samantha gémit, couvrant son visage d'une main tout en serrant plus fort mon bras de l'autre. Au moment où nous atteignions la suite, leur rire n'avait fait que devenir plus fort. La tradition dit que le marié porte la mariée à l'intérieur. Taquina Kim en faisant un clin d'œil. Samantha a levé les yeux vers moi, hésitante mais pleine d'espoir. « Vous n'êtes pas obligé. » J'ai souri, j'ai poussé la porte et, sans un autre mot, je l'ai balayée. Haltatait-elle avant d'éclater de rire, les bras s'enroulant instinctivement autour de mon cou pendant que je la portais à l'intérieur. À la seconde où nous avons franchi le seuil, elle m'a entraîné dans un profond baiser, les doigts passant dans mes cheveux. Les autres filles, complètement amusées, applaudissaient et sifflaient jusqu'à ce que l'attention de Christ se tourne vers le balcon. Avant même que je puisse déposer Samantha, ils s'étaient déjà déshabillés tous les trois et étaient montés dans le jacuzzi bouillonnant, riant alors qu'ils s'installaient dans l'eau chaude. J'ai finalement mis Samantha sur ses pieds et elle a souri, me tenant toujours la main. Un coup à la porte signala l'arrivée du champagne. J'ai attrapé les bouteilles et je les ai amenées sur le balcon, où les filles se prélassaient déjà, se trinquant avec des verres imaginaires. Suzanne me regarda avec une moue exagérée, entièrement trop habillée pour l'occasion. J.I.R. Je pense que je vais garder mon costume. Ils ont essayé de convaincre Samantha de les rejoindre, mais elle a juste souri, m'a tiré vers la chambre et a fermé la porte derrière nous. Au moment où nous avons disparu, le son sourd de la marche nuptiale a repris, suivi de rires incontrôlables. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur dorée à travers la pièce. Samantha était recroquevillée à côté de moi, son corps chaud et détendu. Mais nous n'étions pas seuls. 3 personnages supplémentaires étaient étalés sur le lit massif, emmêlés dans les draps, les jambes et les bras négligemment drapés les uns sur les autres. Je ne savais pas du tout quand ils étaient entrés, mais ils étaient là. Avec précaution, je me glissai hors du lit en passant une main dans mes cheveux. Samantha remua, clignant des yeux d'un air endormi. J'ai rencontré son regard avec un petit sourire. Elle s'étira en se frottant les yeux. « Regretter quelque chose » murmura-t-elle. « Rien, dis-je. » Ses lèvres se retroussèrent en un sourire et elle tendit la main vers ma main. « Viens te doucher avec moi. » Je la laisse me tirer vers la salle de bain. À la seconde où nous sommes entrés sous l'eau chaude, je l'ai soulevée contre le mur, ses jambes se resserrant autour de moi. La façon dont elle me regardait, affamée, désireuse, a enflammé quelque chose au plus profond de ma poitrine. Elle s'est effondrée dans mes bras 2 fois avant que je la lâche enfin. Quand nous sommes sortis, les autres filles étaient déjà réveillées, se prélassant dans la suite avec des mimosas à la main.
Christy s'étira paresseusement sur le canapé. Bon sang, si c'était à moitié aussi bon que ça en avait l'air. J'ai besoin de cette douche ensuite. Les autres ont ri et Samantha et moi avons échangé un regard complice. Après que tout le monde se soit rafraîchi, le groupe a dit au revoir. Tous sauf Samantha. Elle passa une mèche de cheveux derrière son oreille, d'une voix douce. « Tu peux me ramener à la maison ?» Pendant le trajet, elle s'est appuyée contre moi, ses doigts traçant distraitement des motifs sur mon bras. « Tu sais, » murmura-t-elle. « Tu pourrais retourner auprès de ta femme, mais si tu ne le fais pas, j'aimerais vraiment te revoir. » Je lui ai jeté un coup d'œil, un lent sourire narquois se formant. Revenir en arrière n'est pas une option. La nuit dernière n'était pas seulement amusante. En fait, j'ai apprécié être avec toi. Elle rayonna. Alors appelle-moi si tu penses que cela pourrait être quelque chose de réel. Sur le pas de sa porte, elle m'a embrassé, ses lèvres s'attardant comme si elle savourait l'instant présent. À l'intérieur, Christy s'assit sur le canapé, saluant avec un sourire narquois avant de se retourner vers la télé. Le chemin du retour était calme, mais mes pensées étaient bruyantes. Je suis entré dans la maison, m'enfonçant dans l'obscurité de mon salon, le poids de la réalité me pressant. Puis des phares ont clignoté à travers la fenêtre, une voiture s'est garée dans l'allée, une clé tournée dans la serrure. Jim, sa voix était légère, décontractée, comme si elle revenait d'une simple course. Je suis à la maison. La porte s'est fermée, la lumière s'est allumée. J'ai tourné la tête. Elle se tenait là, exactement la même robe bleue drapée sur son corps, les mêmes cheveux noirs parfaitement coiffés. Sa posture détendue, son expression composée, son alliance toujours en place. Rien n'avait changé, comme si elle n'avait pas passé toute la nuit entourée d'un autre homme. Cela n'a pas de sens. Il devait y avoir quelque chose, une hésitation, un sentiment de culpabilité, une trace de honte, mais il n'y avait rien. Elle sourit doucement. C'est juste moi, le même moi que toujours. Elle savait exactement ce qui me passait par la tête. Rien n'est différent, Jim, je t'aime, tout comme hier. Ma voix était creuse. J'aimerais pouvoir dire la même chose pour la première fois. Quelque chose dans son expression a vacillé. Jim, dit-elle d'une voix douce, câline, comme si elle pouvait réparer les dégâts avec le bon ton. Je n'ai pas bougé, j'ai simplement montré la chambre. Va te doucher. Elle hésita, les lèvres entr'ouvertes comme si elle voulait argumenter, mais je ne baissai pas la main. Après un moment, elle soupira et se retourna, disparaissant dans le couloir. Le bruit de l'eau courante remplissait le silence. Quand elle revint, les cheveux mouillés, elle passa la serviette sur ses bras. Où sont mes vêtements d'hier soir? Je ne l'ai pas regardé, probablement encore à l'hôtel où tu les as laissés. Son front se plissa. Tu ne les as pas ramenés à la maison. Non, pendant une fraction de seconde. Elle m'a presque grondé, m'a presque demandé pourquoi je ne l'avais pas géré. Mais elle se reprit et réalisa à quel point cela pouvait paraître absurde. Au lieu de cela, elle s'assit tranquillement. Pourquoi tu as fait ça? Elle expira lentement, croisant les mains. C'était Marc Lavalier. Sa voix avait une qualité aérienne et distante, comme si elle revivait le moment présent. Il est riche, célèbre, il pourrait avoir n'importe quelle femme dans la pièce et hier soir, quand il m'a demandé de danser, je me suis senti spécial. Elle ne me regardait même plus. Elle était ailleurs, perdue dans ses souvenirs, rayonnante, et à ce moment-là, j'ai su que ce mariage était déjà mort. Elle s'accrocherait à cette nuit pour toujours, à ce moment éphémère d'être désirée, d'être choisie. Cela signifiait plus pour elle que n'importe quel moment qu'elle avait jamais passé avec moi. Est-ce que tu l'aimes? Elle cligna des yeux, revenant à la réalité. Non, bien sûr que non. Il ne s'agissait pas de ça. Ce n'était qu'un instant. C'était juste Z, je t'aime, Jim. Je secouai la tête, la voix froide. Toi et moi avons des idées très différentes sur l'amour. Les yeux de Linda brillaient d'incrédulité, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Dans son esprit, je réagissais de manière excessive. Elle avait nourri son ego à mes dépens, mais elle s'attendait à ce que je l'accepte. Je suis revenu vers toi parce que je t'aime, Jim. Dit-elle d'une voix ferme, comme pour énoncer un fait. Je m'appuyai en arrière sur ma chaise et la regardai attentivement. Si Marc vous avait demandé de rester, d'être avec lui en tant que petite amie ou même épouse, seriez-vous toujours là en ce moment? Elle a hésité. C'était à peine une pause, mais je l'ai compris. Puis, comme si elle réalisait son erreur, elle se redressa et se força à sourire. Bien sûr, elle répondit rapidement, « Je t'aime, Jim. » Je ne l'ai pas laissé glisser. Too as hesite. Son sourire forcé s'effaça juste une seconde. Cette hésitation dit tout. J'ai continué, ma voix calme mais implacable. S'il t'avait voulu, tu serais resté. L'expression de Linda se durcit. C'était juste une nuit.
A-t-elle crié. Ça ne voulait rien dire. Cette conversation est terminée. Je laisse échapper une lente inspiration en me frottant les tempes. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Préparez un sac pour vous et les enfants, restez chez vos parents pour la semaine. Ses yeux s'écarquillèrent. Jim, attends. Je l'ai interrompu. Mon ton est ferme, la discussion est terminée. Linda, si tu essaies d'insister là-dessus maintenant, tu n'apprécieras pas le résultat. Quelque chose dans ma voix a dû l'avertir de ne pas discuter. Elle déglutit difficilement, hocha légèrement la tête, puis se tourna et quitta la pièce. En moins d'une heure, elle avait préparé un sac, rassemblé les enfants et était partie sans un autre mot. Dès que la voiture a disparu dans la rue, je me suis mis au travail. La voir debout là dans cette même robe bleue, l'air complètement inchangé, avait actionné un interrupteur en moi. J'ai refusé de rester assis et de laisser les choses revenir à la normale. Si je voulais m'en sortir, je devais prendre le contrôle. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon patron. J'ai besoin de 2 semaines de congé, ai-je dit sans préambule. Après avoir obtenu mon congé, j'ai loué un camion et je me suis rendu directement à la quincaillerie. J'ai fait le plein de bois, de cloisons sèches, de peinture et de 2 portes extérieures. Puis j'ai commencé à démolir la maison. J'ai d'abord retiré la porte d'entrée et les fenêtres environnantes, élargissant ainsi l'entrée. Puis j'ai installé 2 portes séparées, une toute neuve, l'autre d'origine. J'ai construit un mur au centre de la maison, la divisant en 2 espaces de vie indépendants. L'entrée arrière a également été aménagée, avec une 2e porte menant au côté gauche où se trouverait la nouvelle cuisine. Mon bureau à domicile est devenu une 3e chambre de mon côté, tandis que la salle à manger s'est transformée en une 3e chambre pour Linda. Quand j'ai fini, la maison était pratiquement un duplex, à l'exception du garage détaché qui, techniquement, tombait toujours du côté de Linda. Cela, cependant, était facile à résoudre. J'ai changé les serrures, réinitialisé le code de sécurité et me suis assuré que j'étais le seul à y avoir accès. Puis j'ai construit une clôture dans le jardin, en la divisant uniformément. Maintenant j'avais mon propre espace pour les prochains jours. J'appelais les enfants quotidiennement, gardant mes nouvelles vagues, travaillant juste sur la maison. Je leur ai dit. Linda, de son côté, n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS pour me demander si nous pouvions parler. J'ai ignoré chaque message. Après quelques jours, j'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Samantha. Répondit-elle à la première sonnerie, d'un ton taquin. Je commençais à penser que tu m'avais oublié. J'ai souri. Difficile d'oublier quelqu'un comme toi. Elle rit doucement. Tu appelles enfin pour me demander un rendez-vous. Non, alta-t-elle. Excusez-moi. J'ai souri. Je ne pensais pas à un rendez-vous, je pensais à un week-end, juste nous deux. Une pause. Puis sa voix a pris un nouveau niveau d'excitation. Êtes-vous sérieux? Ouais, où sont les Bahamas? Elle laissa échapper un rire incrédule. Tu ne plaisantes pas du tout. Peux-tu partir ce week-end, du jeudi au mardi? Oui, absolument oui. Bien, apportez simplement votre passeport et votre téléphone. Nous achèterons tout le reste une fois sur place. Nous avons discuté un peu plus longtemps en faisant des projets vagues. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement réservé les vols à l'hôtel. Ce n'était pas bon marché, mais je m'en fichais. Si elle voulait divorcer, elle recevrait de toute façon la moitié de nos économies. D'une certaine manière, elle finançait mon voyage avec Samantha. Cette pensée m'a fait sourire. Juste au cas où, j'ai transféré nos économies sur un compte privé, modifié mes paramètres de dépôt direct et me suis assuré d'avoir un contrôle total sur mes finances. Pendant les jours suivants, j'ai travaillé 24 heures sur 24 pour installer les murs, peindre et finaliser la division de la maison. Mercredi, le côté Linda était entièrement muré et fraîchement repeint. Je n'avais pas encore séparé les services publics, mais pour l'instant nous partagions toujours le gaz et l'électricité, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas couper le mien. Ce soir-là, je l'ai appelé, ramène les enfants à la maison le matin le jeudi, mon côté de la maison était fermé à clé et j'attendais assis sur le porche. Lorsque Linda s'est garée dans l'allée, elle et les enfants sont sortis, le visage figé sous le choc. Alors qu'ils prenaient en compte les changements. Emma fut la première à briser le silence. Papa, qu'as-tu fait? J'ai fait signe vers la maison, je l'ai transformée en duplex. Ça te plaît? Tous les 3 me regardaient fixement, en plaisantant. Tommy a finalement demandé. J'ai haussé les épaules. Détendez-vous, vos chambres sont déjà aménagées. Toujours sans voix, ils m'ont suivi à l'intérieur alors que je les accompagnais dans leur nouvel espace de vie. Linda est restée silencieuse pendant qu'elle portait leur sac à l'étage. Tommy fronça les sourcils en observant le petit salon. Papa, ce côté semble minuscule. Tu ne le remarqueras même pas après un moment, lui ai-je assuré. En plus, j'ai des projets. Je vais bientôt construire un garage de ce côté et une fois cela fait,
j'installerai une piscine et un jacuzzi. Qui a retenu leur intérêt. Emma et Tommy échangèrent un regard. L'idée s'est installée. Linda s'est tournée vers les enfants. Va déballer, dit-elle. Elle m'a regardé comme si elle attendait une occasion de parler, mais je ne l'ai pas reconnue. Au lieu de cela, j'ai suivi les enfants jusqu'à leur chambre, m'assurant qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Une fois installés, j'ai sorti les sandwichs que j'avais achetés plus tôt et les ai posés sur la table de la cuisine. Pendant que nous mangions, Emma m'a étudié attentivement. Papa, que se passe-t-il réellement? Mais je pouvais dire qu'elle surveillait davantage la réaction de Linda que la mienne. Après avoir passé la semaine dernière avec leur mère, les enfants avaient clairement compris quelque chose. Linda avait probablement esquivé leurs questions et maintenant ils cherchaient des réponses. J'ai pris une bouchée de mon sandwich et j'ai souri. Oh, je prépare juste l'avenir. Les choses ne resteront pas les mêmes pour toujours, alors je m'assure d'être prêt. Les yeux d'Emma se plissèrent légèrement. Peut-être que vous auriez pu nous en parler avant de faire un énorme changement. J'ai souri et me suis tourné vers Linda. En fait, c'était l'idée de ta mère. Elle a décidé qu'elle avait besoin de quelque chose de différent. Les yeux de Linda s'écarquillèrent, clairement prise au dépourvu. Emma se tourna vers sa frustration inscrite sur son visage. Maman, pourquoi prends-tu une décision aussi importante sans même nous en parler d'abord? Tommy croisa les bras, son ton aigu. Ouais, maman, on n'a pas notre mot à dire? Linda hésita, l'air complètement déstabilisé. Tout cela n'est qu'un malentendu. Insista-t-elle, la voix incertaine. Ton père a complètement mal interprété la situation. Je me penchai en arrière et l'étudiai avec une sympathie veineuse. Je ne sais pas, Linda, tu semblais assez certaine de ce que tu voulais ce soir-là, si certaine, en fait, que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Son visage s'est tordu alors qu'elle luttait pour garder son calme pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait s'effondrer. Au lieu de cela, elle s'est retournée et est sortie sans un autre mot. Tommy, laisse échapper un soupir. Qu'est-ce qui se passe avec maman? Elle n'arrête pas de pleurer pour tout. J'ai simplement haussé les épaules. Tu devrais peut-être lui demander. Emma ouvrit la bouche comme si elle voulait en demander plus, mais je ne lui en laissai pas l'occasion. J'ai attrapé mes clés et je me suis levé. Je serai hors de la ville pendant quelques jours. Je ne serai pas disponible pendant la journée, mais je vous appellerai tous les deux tous les soirs. Je les ai embrassés chacun sur la tête avant de me diriger vers la porte. En partant, je me suis demandé s'ils avaient remarqué que je n'avais pas dit un seul mot à leur mère. J'ai récupéré Samantha à son appartement et nous avons pris la route. Ce week-end a été l'une des meilleures expériences de ma vie. Nous avons pris l'avion en première classe, séjourné dans un complexe de luxe et profité de tout ce que les Bahamas avaient à offrir. Des plages magnifiques, une cuisine incroyable et des boissons à volonté. Samantha était plus que reconnaissante et elle a trouvé de nombreuses façons de me montrer à quel point elle l'appréciait. À notre retour, nous étions tous les deux ensoleillés, complètement détendus et plus synchronisés que jamais. Je connaissais désormais chaque centimètre de son corps et elle savait exactement comment me faire oublier le passé. Mardi, je me suis arrêté devant son appartement. Elle se pencha, m'embrassant profondément avant de s'éloigner avec un doux sourire pour passer la nuit. Murmura-t-elle en passant ses doigts sur mon bras. J.I.R. Tentant. Mais j'ai quelques trucs à régler d'abord, et tu as cours demain. Elle fit la moue. Appelle-moi au moins avant d'aller te coucher. Je veux entendre ta voix. Je l'embrassai à nouveau et murmurai de plaisir alors que je rentrais chez moi, un sourire tiré sur mes lèvres. La nuit précédente, Samantha avait admis qu'elle se voyait tomber amoureuse de quelqu'un comme moi. Cette pensée persistait alors que je tournais dans ma rue. J'ai repéré la voiture de Linda garée dans son allée, mais je me suis arrêté devant ma moitié de la maison, en veillant à garder mes distances. J'avais à peine commencé à déballer qu'on frappa à ma porte. Je l'ai ouvert pour trouver Linda debout là. « Tu es de retour. » dit-elle doucement. « Ouais, » j'ai répondu simplement. « Pouvons-nous parler, bien sûr ?» Elle a hésité. « Puis-je entrer ?» Je secouai la tête. « Non, tu n'es pas autorisé de mon côté. » Elle cligna des yeux, surprise de ce que je m'appuyais contre le cadre de la porte. « C'est mon espace. Tu n'es jamais le bienvenu ici. » Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes comme si elle voulait discuter, mais elle ne dit rien. Après un moment, elle se retourna et retourna de son côté de la maison, les épaules raides. La réalité de notre séparation était enfin apparue. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à sa table de cuisine. Elle laissa échapper un lent souffle, ses yeux cherchant les miens. Yim, yeta'ama. Je veux juste que les choses reviennent comme elles étaient. Cela n'arrivera pas. Son front se plissa. Pourquoi j'ai croisé son regard? Également parce que tu as fait quelque chose qui a vraiment changé ce que je ressens pour toi. Elle secoua la tête. Mais ça ne devrait pas être comme ça.
J'ai expiré, ma patience s'amenuisant. En fait, c'est exactement comme ça que ça devrait être. Vous avez fait un choix et rien de ce que vous dites ne pourra le défaire. Je t'aime, Jim, plaida-t-elle. J'ai laissé échapper un bref rire sans humour, rassemblant mes pensées. Imaginons que nous sortions ensemble. On sort avec des amis et puis tu pars d'un coup avec un autre gars. Vous passez toute la nuit et la matinée avec lui dans son lit. Si cela s'était produit lors de notre premier rendez-vous, pensez-vous qu'il y en aurait eu un deuxième? Linda deglutted de facilement. Mais Jim, c'était Mark. Je me fiche de qui c'était. Je l'ai interrompu. Tu as choisi quelqu'un d'autre à ma place. Sa voix, rose, frustrée. Je n'arrête pas de te dire que je n'ai pas choisi Mark plutôt que toi. J'ai haussé un sourcil pour que tu ne te faufiles pas par l'arrière du club. Tu n'es pas rentré avec lui, c'était juste une nuit. A-t-elle crié. Je laisse échapper une lente inspiration en secouant la tête. Tu as eu des années pour me montrer ce que je représentais pour toi, toi. Mais à l'instant où quelqu'un de célèbre t'a prêté attention, je suis devenu rien. Je me suis adossé à ma chaise. Alors dis-moi, dois-je te tenir à l'écart des athlètes, des acteurs, des politiciens? Il y a un marathon au centre-ville ce week-end. Tu comptes coucher avec le gagnant? L'expression de Linda se durcit. Ce n'est pas juste. J'ai fixé mon regard sur elle, mon ton même. Oh. Alors maintenant vous voulez les quitter. Maintenant tu veux une chance de justifier ce que tu as fait, une chance de me dissuader de ma colère, de me faire sentir coupable d'avoir été blessé, de me convaincre que je devrais donner la priorité à notre famille plutôt qu'à ma propre douleur. Il me semble que je suis le seul dans cette relation à qui l'on s'attend à ce qu'il soit juste. Son expression s'effondra. Elle a tendu la main. Avec hésitation, je la laissai prendre, regardant une lueur d'espoir. Scintillait dans ses yeux. Je n'ai pas détourné le regard. Comme je l'ai dit, trop tard, Linda, sa poigne s'est resserrée. Trop tard. J'ai hoché la tête, ouais, trop tard. Son souffle s'est arrêté, ses yeux brillants. Tu as trouvé quelqu'un d'autre. Un lent somriure a flaure, serra les lèvres. Tu sais déjà de qui il s'agit, et tes amis ont dû te le dire. La rousse avec qui j'ai dansé ce soir-là, celle qui s'est accrochée à moi pendant que tu te faufilais par derrière avec Mark, la femme qui a pris ta place le jour de l'anniversaire que tu as gâché. Linda inspira brusquement, son visage pâlissant. Elle avait vu les photos que Dee avait dû lui envoyer, des photos de Samantha et moi enfermés dans une danse intime, ses bras enroulés autour de moi. Sa voix était instable, mais j'entendais l'amertume derrière elle. Est-ce ta façon de me venger, de faire défiler un jeune de 24 ans devant moi juste pour me faire du mal? J'ai souri, en fait 21 ans. Je me suis légèrement penché en avant, laissant tomber mes mots suivants, comme une bombe. Je viens de passer 4 jours avec elle aux Bahamas. Tu sais, ce voyage de rêve dont toi et moi avons toujours parlé. C'était encore mieux que ce que j'imaginais. Le visage de Linda était tordu par la colère, mais je pouvais aussi voir la douleur en dessous. Je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment heureux. Les yeux de Linda brûlés par la fureur alors qu'elle traite mes mots. Je pouvais voir la colère serrer sa mâchoire. Mais ce n'était pas seulement mes mots qui avaient touché une corde sensible, c'était le sourire narquois que je ne pouvais pas vraiment retenir de mon visage. J'ai inspiré profondément, me rappelant de rester calme, de garder mes émotions sous contrôle pour le bien des enfants, forçant mon expression à se neutraliser. J'ai croisé son regard de face. Elle entr'ouvrit les lèvres, levant la main comme si elle était sur le point de se lancer dans une tirade remplie de mots tranchants destinés à blesser. Mais ensuite elle a hésité. Son expression changea alors qu'elle réalisait. Je savais déjà exactement ce qu'elle allait dire. Chaque excuse, chaque tentative de justification, chaque appel désespéré, tout était prévisible. Elle expira lentement, fermant la bouche et posant ses mains sur la table. Un silence s'étendait entre nous, épais, de non-dits. Je pouvais voir la frustration dans ses yeux. Elle voulait se déchaîner pour me gronder, pour reprendre le contrôle de la conversation, de notre mariage, de moi. Mais elle ne pouvait, pas nulle. Pendant des années, elle avait tenu le pouvoir sur moi par l'amour et la confiance, mais elle avait brisé les deux en une seule nuit. Elle commençait à comprendre cela maintenant. Je pouvais presque voir les engrenages se tourner dans son esprit. Quand elle a choisi de partir avec Mark, elle a dû penser que c'était une indulgence éphémère, une évasion momentanée qu'elle pourrait justifier plus tard. Elle avait supposé qu'il y avait suffisamment de bonne volonté entre nous pour couvrir les dégâts. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est qu'elle n'avait pas simplement passé un peu. Elle avait tout joué et elle avait perdu ses doigts se resserra en regardant ses mains. Après une longue pause, elle a finalement chuchoté. Ça n'a pas d'importance, je t'aime. J'ai secoué la tête et vous pensez toujours que cela devrait signifier quelque chose pour moi, n'est-ce pas? Ses yeux se sont enfuités jusqu'aux miens.
Pourquoi croyez-vous que votre amour devrait avoir du poids après ce que vous avez fait? J'ai demandé à mon ton, même clairement. Mon amour pour vous ne voulait pas dire assez pour vous arrêter. Alors pourquoi devrais-je apprécier le vôtre? Sa voix était presque enfantine dans son désespoir. Je ne veux pas te perdre alors. Peut-être que vous auriez dû y penser avant que vous ne rompiez ma confiance. J'ai dit, calme mais ferme. Tu m'as pris pour acquis, Linda, et maintenant tu me mérites pas. Son front se fronça, comme si elle ne pouvait pas vraiment traiter les mots. Je me suis levé. Je retourne de mon côté de la maison. J'ai encore du travail à faire. Je serai là pour le dîner avec les enfants, mais jusque-là, ne me dérangez pas. Je me suis retourné et je suis parti. Elle ne m'a pas arrêté en fermant la porte derrière moi, je l'ai entendue commencer à pleurer. Ça faisait mal de la laisser comme ça. Chaque instinct que j'avais crié dessus pour me retourner pour la réconforter, pour la tenir comme je le faisais, mais je ne pouvais pas. La femme que j'avais aimée, le partenaire en qui j'avais confiance, était parti. Ce qui restait, ce n'est qu'un rappel douloureux de ce qu'elle avait jeté. Avant le dîner, j'ai amené les enfants à mes côtés de la maison. Je leur ai montré la disposition que j'avais prévue pour ma nouvelle cuisine. Expliqué comment j'avais l'intention de couper le mur arrière et d'installer des fenêtres de plancher au plafond donné la cour. Leurs yeux dérivèrent vers la clôture divisant la cour en deux. Je pouvais voir la réalisation s'enfoncer. Ce n'était pas temporaire. Ce n'était pas seulement un projet. Papa travaillait. C'était à la maison. Je les ai conduits dans leur chambre. Tommy fronça les sourcils en regardant autour de lui. Pourquoi ai-je deux chambres? Parce que c'est ma maison, j'ai expliqué. Et ce côté est celui de votre mère. Emma et Tommy ont déjà échangé des regards mal à l'aise. Emma a hésité et a demandé « Êtes-vous et maman divorce ?» Tommy a ajouté qu'elle ne nous dira rien, peu importe combien de fois nous demandons. J'ai soupiré « Non, nous sommes juste séparés. » Je ne voulais pas être papa du week-end, alors j'ai divisé la maison. Vous deux pouvez rester où vous voulez. Avant de pouvoir en dire plus, la voix de Linda appelait depuis la porte. Le dîner est prêt. Nous avons mangé. En quasi silence. Linda avait l'air tendue, son regard scintillant entre moi et les enfants, réalisant qu'ils avaient appris plus qu'elle ne le voulait. Puis Tommy, sans hésitation, a été lâché. J'emménage avec papa. Lorsque ma chambre a terminé, la fourche de Linda glissa de ses doigts, claquant sur son assiette. Son expression choquée m'a dit qu'elle ne s'y attendait pas. Tommy a continué sa voix un peu trop bruyante. Papa a dit, vous vous séparez. Nous ne sommes pas. Linda a dit rapidement, c'est juste un malentendu. Nous n'avons pas fini d'en parler. Emma a soudainement claqué sa main sur la table, sa voix tremblant. Qui a changé? Elle a demandé. Je veux savoir. Le silence a rempli la pièce. Emma et Tommy ont regardé entre nous deux, attendant. Je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai tourné mon regard vers Linda. Elle laissa tomber ses yeux vers son assiette lorsque les larmes ont finalement commencé à glisser sur ses joues. Les enfants ont obtenu leur réponse. Je soupirai et repoussai ma chaise. Votre mère est épuisée. Elle a besoin de se reposer. Je me suis tenu et j'ai aidé. Linda a se relevé. Elle n'a pas résisté en la guidant vers la chambre. Une fois à l'intérieur, je l'ai déshabillée comme un enfant, la glissant dans le lit, pressant un doux baiser sur son front, comme je l'avais fait quand les enfants étaient petits. J'ai éteint la lumière et fermé la porte derrière moi et je ne ressentais rien, si quoi que ce soit. La façon dont j'ai regardé Linda maintenant était de la même manière que je regardais un enfant adulte qui avait fait quelque chose d'impardonnable, quelqu'un que je prendrais toujours soin mais qui ne pourrait jamais faire partie de ma vie. De la même manière, j'ai d'abord enregistré Tommy. Il était allongé dans son lit en faisant défiler son téléphone. « Tu veux parler ?» J'ai demandé. Il haussa les épaules. « Pas vraiment. » J'ai hoché la tête, lui donnant de l'espace et je suis passé dans la chambre d'Emma. Elle était enroulée sur son lit, ses bras enroulés autour de ses genoux, des larmes silencieuses jaillissant son visage. Pourquoi a-t-elle fait ça, papa? Elle chuchota. Tu devrais lui demander, dis-je doucement. Elle er niet vlees exbrute. Tu ne peux pas lui pardonner? Si je le faisais, je ne pourrais jamais me pardonner. Elle a poussé un lourd soupir. Je sais, mais je suis juste. Je veux juste que notre famille reste ensemble. Nous sommes ensemble, dis-je doucement. Je ne serai plus dans la même pièce que mère. Je l'ai serré dans ses bras, j'ai chuchoté que je l'aimais et que je suis parti pour mon côté de la maison. C'est devenu notre routine. Je suis parti travailler avant que les enfants ne se réveillent, donc leurs matins n'ont pas changé. Linda et moi partageons toujours des tâches de conduite pour leurs activités. Nous nous sommes toujours assis pour des dîners de famille dans sa moitié de la maison, mais les fissures étaient visibles. Linda a essayé d'élever notre relation au moins une fois par semaine, essayant de parler à la raison,
pour atteindre quelque chose qui n'était plus là, mais je n'ai jamais diverti la conversation. Il ne restait plus rien à dire. Aux événements scolaires. J'ai toujours gardé mes distances de Linda. Si elle essayait de se rapprocher, je m'excuserais avec désinvolture et je me glisserais, seulement pour retourner sur un siège différent. Je n'ai jamais été seul depuis longtemps. Les femmes célibataires et divorcées que nous savions semblaient toujours trouver leur chemin à côté de moi, et elles étaient toujours curieuses. La question était inévitable. J'ai toujours donné la même réponse. Nous sommes séparés. Au cours des prochains mois, j'ai complètement remanié mon côté de la maison. J'ai tout mis à niveau. De nouveaux vêtements, des appareils de cuisine haut de gamme, des armoires élégantes, des meubles modernes. Je l'ai transformé en retraite de baccalauréat ultime, avec une télévision à écran plat massive et un système audio haut de gamme. Ensuite, j'ai acheté un cabriolet. Au moment où Linda l'a repéré, elle ne pouvait pas se retenir. « Jim, pouvons-nous même nous le permettre ? Cette voiture a dû coûter une fortune. » J'ai haussé les épaules. Ma dernière voiture avait 8 ans de plus que la vôtre. J'avais besoin d'un nouveau. J'ai rencontré son regard uniformément. Vous avez toujours remplacé votre voiture 2 fois plus souvent que moi. Je viens d'utiliser ces années sautées pour mettre à niveau. Ses yeux se dirigeaient vers la maison et tous les nouveaux meubles. J'ai pensé que j'étais généreux en ne vous faisant pas participer à tout ce à quoi vous étiez attaché. J'ai dit simplement, en plus, je n'ai jamais aimé votre goût pour les meubles de toute façon. Ses sourcils tricotent ensemble. Vous n'avez jamais rien dit auparavant parce que je voulais que tu sois heureux. J'ai répondu, et honnêtement, cela ne m'a jamais vraiment compté. Elle n'a pas eu de réponse à cela, ne vous inquiétez pas. J'ai continué. La maison est entièrement payée. Une fois que les enfants déménagés, je louerai ma moitié pour un revenu supplémentaire. Je suis prêt. L'expression de Linda s'est déplacée soudainement. Elle m'a donné ce regard, le sourire sensuel qui avait toujours signifié que quelqu'un avait de la chance. Ce soir, elle se rapprocha, posant une main sur mon épaule et serrant légèrement. « Je ne me plains pas. » dit-elle en douceur. « J'aime la nouvelle voiture que vous avez travaillée. Vous avez l'air bien dans ces vêtements. » J'ai souri. « Merci, Tommy et Emma m'ont aidé à choisir la voiture. » J'ai fait une pause pour effet. Samantha a aidé avec les meubles de ma garde-robe. Nous avons un goût vraiment similaire. Le sourire de Linda vacilla et sa main est tombée de mon épaule dès que j'ai dit le nom de Samantha. « Oh » dit-elle raideur, essayant de paraître indifférent. Je me demandais juste. Sans un autre mot, elle se retourna et s'éloigna. Je n'avais pas voulu frotter Samantha sur le visage de Linda, mais la vérité était qu'elle devenait une partie importante de ma vie et j'ai réalisé quelque chose. Je pensais à elle constamment, bien plus que je ne pensais à Linda ou à ses sentiments. Au début, Samantha ne reste que quelques nuits par semaine, mais progressivement elle était là le plus souvent. Tommy avait déjà emménagé de mon côté de la maison, revendiquant la chambre principale pour lui-même, et même Emma, qui a d'abord passé la plupart de son temps avec Linda, a commencé à traîner avec Samantha de plus en plus. C'était comme si elle avait trouvé la grande sœur qu'elle n'avait jamais eue. Finalement, Samantha passait des week-ends et la plupart des soirs de semaine avec moi. La seule fois où Linda a repoussé, c'est quand j'ai invité Samantha à notre dîner en famille habituel. Elle est restée polie, mais a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas que cela devienne une routine. Le lendemain matin, alors que je me dirigeais vers du travail, Linda m'a arrêté à la porte. « Jim, » elle a commencé avec soin. « J'apprécie que nous puissions encore parler, mais je préfère que vous n'amenez pas votre petite amie au dîner de famille. C'est censé être le temps pour nous et les enfants. » J'ai souri, c'est super. À l'avenir, je n'assisterai pas au dîner lorsque Samantha n'est pas invitée, mais les enfants auront toujours une invitation ouverte à manger avec moi et Samantha chaque fois qu'ils aiment sa mâchoire se resserre. Ce n'est pas juste, Jim. C'est la seule fois où nous devons être ensemble en famille. J'ai haussé un sourcil. Oh donc on parle d'équité maintenant, Linda ? Elle hésita avant de soupirer. Écoutez, je comprends que Samantha est importante pour vous. Je peux voir ça. Mais je ne pense pas qu'il soit juste de la forcer à passer notre temps en famille. J'ai hoché la tête et je ne pense pas qu'il soit juste de l'exclure. Elle s'entend très bien avec les enfants. Si vous le voulez, cela signifie que vous me poussez aussi. Jim, j'ai incliné ma tête. Vous vous êtes toujours fier d'être honnête. Non, vous avez dit que l'honnêteté était ce qui justifiait vos choix. Mes sentiments n'ont jamais été la priorité. Mon ton s'est affûté. Vous pensiez probablement que vous étiez honnête. Lorsque vous vous êtes faufilé à l'arrière de ce club avec Marc Lallé, Linda tressaillit. Même si nous ne partageons plus de maison, il était clair qu'elle pensait toujours qu'elle avait un certain niveau de contrôle sur moi, une sorte d'effet de levier au-delà des enfants que vous avez jetés. En l'honneur et à l'équité ce soir-là, j'ai continué à voix stable. Donc, si vous ne l'aimez pas, la chose vraiment juste serait pour moi d'accueillir tous les futurs dîners chez moi.
Vous êtes les bienvenus à rejoindre. Samantha est une excellente cuisinière et elle l'apprécie. Des larmes se sont mariées dans les yeux de Linda. Je suis désolé de l'avoir évoqué. Samantha est la bienvenue pour dîner à tout moment. Une fois la piscine et le bain à remous terminés, Tommy en a pleinement profité, surtout lorsque les amis de Samantha, Kim Christie et Suzanne, ont commencé à venir. Ils en ont transformé un jeu, flirtant sans vergogne avec lui, chacun en compétition pour voir qui pourrait le faire rougir le plus. Au début, c'était tout juste des taquineries inoffensives. Ensuite, les maillots de bain ont commencé à devenir plus petits. Christ, cependant, avait quelques limites. Sa taille de bus rendait presque impossible de porter quelque chose de trop révélateur, à moins qu'elle ne voulait un dysfonctionnement de la garde-robe. Mais à la fin, elle a gagné. Un après-midi, elle embrassa Tommy dans la piscine, se pressant contre lui. Les enfants pauvres sont restés dans l'eau pendant 10 minutes solides. Par la suite, malgré sa froide encore, Tommy est sorti comme le vrai vainqueur. Sa confiance a grimpé en flèche et bientôt il avait une petite amie à l'école. Une fois que Kim Christie et Suzanne l'ont rencontré, ils ont immédiatement laissé tomber le flirt et ont plutôt traité la fille comme si elle avait gagné à la loterie. Samantha avait de grands amis. Quant à Linda, elle n'a jamais été autorisée à mon côté de la maison. J'ai refusé de la laisser interférer avec ma relation avec Samantha. Mais, comme la vie a tendance à le faire, les choses se sont déplacées. Des années plus tard, Samantha a obtenu son diplôme et nous nous sommes séparés. Je l'ai vue venir avant de dire un mot de mot. Nous étions au mariage de Suzanne, passant tout le week-end ensemble. J'ai rencontré sa famille. Nous avons dansé, ri et pendant un certain temps tout était parfait. Mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir dans la façon dont elle me regardait quand elle pensait que je ne faisais pas attention. Malgré combien nous avons apprécié d'être ensemble, la différence dans nos âges commençait à peser sur elle. Cela ne m'a pas dérangé. J'étais content, satisfait de l'endroit où nous étions. Mais pour Samantha, c'était différent. Elle ne l'a jamais dit, mais je pouvais dire qu'elle commençait à avoir l'impression d'avoir déjà vécu la partie de ma vie. Elle commençait à peine. Un soir, alors que nous regardions le coucher du soleil, elle a mentionné avec désinvolture qu'elle pensait bouger. C'est là que je lui ai demandé de m'épouser. Elle hésita, puis m'a fait un sourire triste. « Jim, je suis honoré que vous ayez demandé, mais je dois comprendre qui je suis le premier. J'ai tellement devant moi et je ne veux pas faire un choix que je pourrais regretter plus tard. » J'ai hoché la tête. Je veux fonder une nouvelle famille. Elle se mordit la lèvre. Son expression se conflit. Je savais qu'elle se souciait profondément de moi, mais je savais aussi ce qui la retenait. J'étais la bonne personne juste au mauvais moment de sa vie. C'était frustrant. Tout comme Linda, elle lâchait un homme bon, convaincue que le temps était de son côté, qu'elle avait des choix illimités devant elle. J'ai essayé d'être subtil, pour l'aider à comprendre que les personnes qui construisent des listes d'interminables attentes se trouvent souvent seules. La confiance est le fondement de toute relation forte, lui ai-je dit, mais parfois j'ai l'impression d'être pénalisé pour mon propre succès. Comme vous le pensez, les hommes comme moi sont partout. Elle fronça les sourcils. Je ne serai jamais aussi naïf. J'ai hoché la tête, sachant déjà où cela mènerait à la fin. Je lui ai dit, je comprends que si jamais vous changez d'avis, je serai toujours là. Peut-être qu'un jour, quand l'âge ne semble pas aussi important, nos chemins se croiseront à nouveau. Je n'ai jamais regretté un seul moment avec Samantha. Au moins, elle a eu le courage d'être honnête avec moi, contrairement à Linda, qui s'était faufilée par la porte arrière sans un mot. Quant aux amis de Linda, les gens que je considérais autrefois les miens, je les ai rencontrés de temps en temps. Chaque fois qu'ils essayaient de me convaincre de réconcilier avec Linda, j'ai toujours donné la même réponse. C'est un excellent argument. Maintenant, dites-moi, comment vous avez-vous ressenti lorsque votre conjoint vous a trompé? Parce que la vérité était, je les avais vus cette nuit-là. Ils n'étaient pas seulement complices de ce qui s'est passé, ils l'ont encouragé. Et Karma a un moyen de régler les scores. Quelques mois plus tard, les mots se sont propagés que les femmes avaient commencé à aller dans un autre club, le même que le vieux fréquenait. Cette fois, cependant, ils n'ont pas dit à leur mari. L'un des collègues de Dave était là une nuit. Il a vu de danser avec Mark. Environ 1 heure plus tard, Mark a disparu et peu de temps après le départ du groupe de femmes. Le coworker l'a mentionné en passant au travail et il est finalement revenu à Dave. Lorsque Dave a affronté Dee, elle a tout nié. Le reste des femmes aussi. Ensuite, le co-owner a envoyé à Dave une photo qu'il avait prise avec sa petite amie cette nuit-là. En arrière-plan, clair comme du jour, Mark était assis à une table pleine de femmes mariées, acculées. Ils ont finalement admis qu'ils étaient au club, mais ils ont juré qu'aucun d'entre eux n'était rentré chez lui avec Mark. Bien sûr, leurs histoires ne s'alignaient pas et finalement la vérité s'est effondrée. Mais au lieu de révéler qui lui était parti,
ils ont tous refusé de se trahir. Malheureusement pour eux, au moment où ils ont finalement admis que c'était il était trop tard. Trop de mensonges, trop de confiance brisée. Lorsque les maris se sont finalement assis ensemble et ont comparé des histoires, Dave le résume parfaitement. Ils se sont couverts les uns pour les autres pendant trop longtemps, ils ont menti trop facilement. Comment savons-nous que c'était la première fois, et comment savons-nous que cela ne se reproduira pas? Chacun de ces hommes avait vu les visages de leurs épouses s'allumer lorsque Mark avait approché notre table cette nuit-là. Ils avaient tous regardé leur femme applaudir Linda, comme si elle avait gagné une sorte de prix. Au début, personne n'en pensait beaucoup. Certains ont même plaisanté, en disant que leur femme avait été plus enthousiaste au lit après avoir entendu parler de la nuit de Linda avec Mark. Ensuite, quelques mois plus tard, un mari a fait un commentaire décalé sur la quantité qu'il détestait dormir sur des draps en soie. Un autre homme, surpris, a admis que sa femme avait également récemment remplacé leurs feuilles par de la soie blanche. Au cours des prochaines semaines, 2 autres maris ont fait la même découverte. 4 lits, 4 femmes, 4 nouveaux ensembles de draps de soie blanc. Après la nuit de 2 avec Mark, les maris ont commencé à remarquer un changement dans leur mariage, un inconfort persistant, un sentiment qu'ils ne pouvaient pas secouer que leur femme ne fantasme pas sur leur temps avec Mark, mais la revivant. En 1 an, les 4 couples avaient demandé le divorce. J'ai appris tout cela par Dave. Il a été le premier à quitter sa femme. Quand il m'a dit la raison, il s'est également excusé un par un. Chaque mari est venu me voir avec le même regret. Si je m'étais défendu cette nuit-là, ils ont tous admis à leur manière. Peut-être que j'aurais envoyé un message différent à ma femme. Peut-être que je ne serais pas dans cette situation maintenant. Quant à Mark Lavalier, son habitude de prier sur les femmes mariées le rattrapait finalement. Personne ne sait exactement qui l'a fait, mais une nuit, alors qu'il quittait un club avec une autre femme mariée, un homme masqué le tenait en embuscade. Ils l'ont tasé d'abord, alors qu'il était encore désorienté, ils ont brisé l'aine avec une batte. Mark s'est effondré en hurlant. Puis son agresseur a méthodiquement brisé ses 2 rabaises. Il y avait des images de sécurité, mais l'agent n'a jamais été rattrapé. Il y avait juste trop d'hommes avec un motif. Mark n'a plus jamais marché. La dernière fois que Linda et moi avons parlé de notre passé, c'est le jour où Emma est partie pour l'université. À ce moment-là, nous avons été divorcés depuis longtemps. J'avais emménagé dans un condo en bord de mer, louant ma moitié de la maison. Alors qu'Emma se retirait de l'allée, Linda s'est tournée vers moi hésitant. « Jim, pouvons-nous parler ?» J'ai laissé échapper une inscription lente. Bien sûr, elle se mordit la lèvre comme si elle essayait de trouver les bons mots. « Je t'aime toujours. » Elle a finalement admis. J'ai fait une terrible erreur et je le regrette tous les jours. Depuis cette nuit, je ne suis pas sorti. Je n'ai même pas regardé un autre homme. Elle a fouillé mon visage à la recherche de tout signe d'espoir. Je sais que vous n'avez pas eu de relation sérieuse depuis Samantha. Elle a continué. Je me demandais si vous envisageriez peut-être de rentrer juste pour voir si nous pouvons faire ce travail à nouveau. Elle tendit la main, ses doigts tremblants alors qu'elle troublait la chaîne délicate de son cou. À la fin, qui se balançait légèrement dans la faible lumière, était ma bague de mariage, la même que j'avais remise à D. La nuit que Linda est sortie de ma vie en me le maintenant. Ses yeux se sont éclatés de quelque chose de proche du désespoir. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas atteint. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas, Linda? Elle a avalé sa gorge se resserrant. Je le fais, Jim. Je jure que je fais. Cette nuit-là, j'étais téméraire. Je pensais que je testais votre amour, mais en réalité c'était mon propre amour testé et j'ai échoué. Sa voix tomba à un murmure. Mais je t'aime, j'exhalai lentement, tremblant la tête. Non, vous avez adoré la vie que nous avons construite. Vous avez aimé ce que nous avons représenté. Vous avez aimé la maison parfaite, le mariage stable, les enfants bien comportés. Vous avez adoré que je vous ai traité avec respect, que je ne vous ai jamais contrôlé, que j'ai toujours fait de votre bonheur une priorité. Elle se tenait la gelée, le collier toujours étendu entre nous. Vous aimez la façon dont notre proximité ne s'est jamais estompée, même après toutes ces années. Vous avez adoré la sécurité que je vous ai donné la liberté de poursuivre les rêves que vous vouliez sans crainte. Mais surtout, j'ai verrouillé les yeux avec elle. Vous avez aimé que je vous fasse confiance complètement, sans aucun doute, sans hésitation. Ses doigts se serra autour du collier, ses jointures devenant blanches, et maintenant j'ai continué, ma voix inébranlable. Vous m'aimez plus que jamais, car maintenant vous comprenez que personne ne vous aimera jamais comme je l'ai fait autrefois. Personne ne vous chérira jamais comme je l'ai fait. Son souffle était attelé et pour une seconde éphémère, je pensais qu'elle pourrait s'effondrer sous le poids de tout cela. Mais vous l'avez pris pour acquis et maintenant c'est parti. Ses mains tremblaient. Je ne peux plus être avec toi. J'ai dit mes mots.
Je ne me remettrai plus jamais dans une position où vous pourriez me faire ce que vous avez fait cette nuit-là. Des larmes se sont rassemblées dans ses yeux. Combien de fois dois-je dire que je le regrette? Il ne s'agissait jamais de Mark, Linda. Une seule larme glissa sur sa joue. Vous pensiez que vous étiez spécial. Quand Mark vous a choisi, vous avez eu de la chance, n'est-ce pas? La confusion traversa son visage. Mais voici le truc, j'ai dit, ma voix stable. J'ai eu de la chance aussi. Elle fronça légèrement les sourcils, comme s'il essayait de donner un sens à mes paroles, car à mon moment le plus bas, lorsque vos amis ont essayé de me convaincre que j'étais stupide pour être blessé, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je laisse la pause s'étendre entre nous. Nous étions un super couple, mais pas à cause de vous. Ses lèvres se séparèrent légèrement, comme si elle voulait discuter, mais aucun mot n'est venu. C'était à cause de moi. Elle inhala brusquement, secouant la tête avec incrédulité. Vous êtes parti parce que mon amour était fort, pas le vôtre. Mon amour n'aurait même jamais diverti de faire ce que vous avez fait. Mon amour était ce qui nous a rendus spéciaux. Elle pressa une main tremblante sur ses lèvres, son souffle instable. Et alors que j'étais assis là cette nuit-là, me noyant dans ma colère et ma confusion, il m'est arrivé de regarder à travers la pièce. Un petit sourire authentique tira au coin de mes lèvres. J'ai vu Samantha assis là. Elle avait l'air triste aussi, mais quand elle a remarqué que je regardais, elle sourit. Linda tressaillit à la mention d'elle. Ce sourire m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié dans le chaos de tout cela. J'ai dit que j'étais toujours moi, que j'étais toujours capable d'aimer, d'être recherché, de verser ma dévotion dans quelque chose, quelqu'un qui le méritait. Des larmes coulaient sur le visage de Linda sans contrôle. Tu as ouvert les yeux ce soir-là, Linda. Tu m'as libéré. Je me suis tourné sans un autre mot, marchant vers ma voiture. Alors que je glissais dans mon cabriolet, je n'ai pas regardé en arrière. Le moteur ronronnait la vie et arrivant sur la route, j'ai réalisé quelque chose. J'étais impatient de rentrer à la maison. Samantha avait quitté son emploi la semaine dernière et a emménagé avec moi. Depuis lors, elle faisait un excellent travail, prouvant qu'elle aurait toujours besoin de moi dans sa vie. Faites confiance, c'est une belle chose.